Je voudrais un peu rebondir sur une parenthèse. Je ne sais pas si c'est Aristide ou bien un intervenant qui l'a dit, la formation du personnel. Ouais, oui. En entreprise, on a des programmes de formation. Moi où j'étais précisément, je ne sais pas si on nous avait déjà fait une formation. Parfois, c'est même moi qui impulsais les formations auprès de mon personnel. Mais sauf que, il faut qu'on comprenne qu'il y a un gros carence de formation. Les gens ne maîtrisent pas certaines choses pour être optimal. Lorsqu'un indicateur est au rouge, par exemple, les ruptures de stock sont au rouge, est-ce que vous vous assurez que le personnel qui est déjà en charge, est-ce qu'il maîtrise vraiment traiter, déterminer un calendrier des approvisionnements? Est-ce qu'il maîtrise ce qu'on appelle les niveaux de stock? Parce qu'il ne faut pas seulement dire que je vais stocker une marchandise de 1 million. Non, le stock que vous attribuez à votre entrepôt a des différents niveaux, connaît un cycle de consommation. Je vais par exemple prendre le cas que j'aime bien prendre, ça veut dire que moi, dans mes niveaux de stock, j'ai un stock avant la commande, j'ai un stock qui regroupe le stock mini, le stock d'alerte, autant pour moi, et j'ai un stock qui parle du stock de sécurité. Le tout me fait le stock maximum. Et si j'essaie de le décortiquer, j'aurai le stock avant la commande, j'aurai le stock minimum qui est le stock que je consomme en attendant le nouvel réapprovisionnement, j'aurai le stock de sécurité qui est le stock qui me permet de maîtriser les imprévus. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qui fait qu'un bon gestionnaire de stock ou un bon manager de supply chain doit savoir qu'à tel niveau, lorsqu'il lui dit que j'ai un chiffre en entier de consommation, il doit déjà savoir à quel niveau se trouve son stock. Ça, c'est des formations. Ça, c'est des choses qu'on doit apprendre aux professionnels. Donc, je voulais un peu rebondir dessus parce que si on ne forme pas, comment on saura? Merci, Aristide. Merci bien. On est passé en revue tous nos différents points qu'on a voulu partager avec vous. Maintenant, on va vous donner la latitude de poser vos questions, vos préoccupations, vos attentes en termes de formation également, parce que M. Yap Hassan propose un programme de formation. Moi également, je propose un programme de formation. Donc, on va discuter et on va essayer de se comprendre comment déjà ici, on peut essayer de discuter sur les différents points qu'on a développés. Vos apports également sont les bienvenus. Donc, OK. Monsieur Alassi, on va prendre M. Alassi en premier. La question de M. Alassi. Vous pouvez activer votre micro. Ok, merci beaucoup. Merci pour la formation. Je suis très, très content d'avoir eu l'occasion de participer à ce webinaire, d'avoir rencontré des gens qui sont dans le même domaine que moi, d'avoir élargi ma zone de compétences. Vraiment, vraiment, moi, ma préoccupation majeure, comme M. Hassan vient de le dire, est-ce que nous sommes réellement prêts? Nous percevons les salaires, mais est-ce que nous sommes compétents en la matière? Moi, personnellement, c'est ce qui a commencé par me tourmenter depuis un certain temps dans mon travail que je fais, parce que je n'arrive pas à apporter ce dont la société a réellement besoin. Et tous les logiciels dont vous avez eu à parler, on en utilise, mais ça ne nous permet pas, nous qui sommes dans le domaine de la gestion de stock, de la logistique, ça ne nous permet pas de suivre le stock comme cela se doit. Donc, la seule chose que moi je vais demander, c'est de nous parler de vos formations et que nous aussi, nous puissions nous former pour que demain, nous aussi, nous puissions partager nos connaissances avec les prochaines générations parce que vous aussi, vous avez appris ça quelque part et vous voulez le partager avec nous. Nous aussi, nous voulons l'apprendre. Il faut nous donner les différentes formations que vous organisez pour que nous aussi, nous puissions avoir la main pour pouvoir former les générations futures. Parce que, à vrai dire, je n'arrive pas à gérer le stock. Je n'arrive pas du tout. Pourtant que je suis un responsable d'exploitation, je n'arrive pas du tout à gérer le stock. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai discuté avec un ami dernièrement, je lui disais, si tu as la possibilité de suivre des formations en gestion du stock, fais-le. Car on ne nous apprend rien à l'école. Rien du tout. C'est à nous-mêmes de nous former. Et même les sociétés ne sont pas prêtes à nous faire des formations dans le domaine. Donc, j'ai pris la résolution moi-même de me faire former pour pouvoir amener un plus ce qu'on attend plus de moi et dans la société
par exemple, depuis un certain temps, je suis des tutoriels sur YouTube pour pouvoir me développer, mais il y a toujours un pic qui est là qu'il faut, qu'il faut apprendre. Il faut apprendre ça dès le bas, des B.A.-bas jusqu'à le haut. C'est ce que moi, je D'ac- voudrais te demander. Il faut D'accord. que j'ai la formation que vous faites pour que je puisse m'inscrire pour les fois à venir. D'accord, Merci d'accord, beaucoup. d'accord, M. Alassi. Merci beaucoup. On a pour votre préoccupation. On va exposer nos différentes formations tout de suite. On va prendre d'autres préoccupations. Et puis, en tout cas, votre question est notée. Et je pense que vous avez besoin d'un coaching. Je suis là, monsieur Yapassan est là, donc on va voir. D'accord. On va prendre monsieur Ekwasi également. Tu as levé la main. Ok, bonjour à vous. Merci pour cette week-end que vous nous donnez. Merci. Moi, je suis warehouse manager. Donc, j'ai traîné quand même ma bosse quelque part avant d'arriver là. La plupart du temps, les problèmes que nous avons qu'on appelle en entreprise, c'est, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est le problème de formation de nos jeunes collaborateurs. Euh, Il faudrait qu'on appelle ça, bien sûr, d'autres camarades ici, on dit formation. Mais tout part aussi du manager aussi. Si vous avez un manager qui ne sait pas ce que c'est, qu'on appelle ça le warehousing, la gestion des stocks et autres, ça va paraître un peu difficile parce que l'entreprise n'embauche pas quelqu'un qui ne connaît pas. En tout cas, t'embauches, c'est comme si tu as déjà un background. Ouais. Mais il faudrait que quelqu'un qui soit là pour pouvoir coacher son équipe. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de participer aux implémentations de tous ces écoles logiciels dans la société SAP et autres, Didier Edwards, GDE. Mais c'est ce que j'attends de mes collaborateurs. C'est quand je vais, qu'on appelle ça, à la réunion, c'est qu'on appelle ça lors de l'implémentation. Moi, je fais tout possible pour que, qu'on appelle ça, mes aspirations soient prises en compte lors de l'implémentation. Par exemple, moi, je peux tirer, par exemple, mon stock accuré ici dans le système. Je peux tirer, qu'on appelle ça, mon taux de rotation des différents SKU tout ça parce que j'ai participé. Mais au-delà de ça, on met en place, qu'on appelle ça, par exemple, au niveau du suivi du stock. Je mets, qu'on appelle ça en place, qu'on appelle mon Excel je coach mon équipe à pouvoir me faire un daily stock tous les jours. Et je compare ce daily stock là par rapport qu'on appelle le système. Parce que quand vous êtes dans une introduction et que système, mais quand le planeur va faire son planning, lui tient compte de tous les produits qu'on appelle ça, dans toutes les allocations. Si au niveau de la production n'est pas consommé, ça veut dire que ça sera biaisé. Du coup, on est obligé, qu'on appelle ça, de tenir à part notre, qu'on appelle ça, permettre de tenir, qu'on appelle de faire difficile de demander des formations. Maintenant, au niveau, comment dirais-je, d'Excel, aujourd'hui, tous nos besoins aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les KPI. Et c'est là où je voudrais vous dire merci, parce qu'on a des KPI contraints, mais qu'on essaie de traquer. Mais aujourd'hui, ça m'a pris, j'ai dû voir, je pense que qu'on appelle ça, je vais qu'on appelle vous voir, et puis ensemble, on va mettre beaucoup de choses en place aussi. Et il faut dire aussi, ça dépend de l'entreprise. Hein. Parce que moi, par exemple, je suis pas, pour le moment, je suis dans une nouvelle structure où mes KPI sont différents de ce qu'on est en train de traquer ici. Parce que moi, je ne vais pas regarder le taux de rotation parce que c'est des clients qui... Moi, je suis une solution logistique que je propose à mes clients qui envoient leurs produits. Plus leurs produits du chez moi, plus moi, je facture. Ouais. Voilà, donc du coup, c'est un peu différent de ceux qui sont à la vente. Moi, quand je fais mes manipulations, je facture aux clients. Donc, c'est différent. Donc, c'est dans cette optique-là que je suis resté tout ce temps à vous suivre. Et je pense qu'ensemble, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Je vais vous solliciter et puis, bon, de temps à autre, vous aider à donner ce que je sais pour la bonne marche. Merci à tous et puis merci à vous. Je vois. Monsieur Ikwasi, vous êtes dans quel genre d'entreprise? Vous êtes dans quelle entreprise? Je suis le warehouse manager, warehouse and distribution manager de la société Maes. Ah, d'accord. Ah, chez Maes, oui. Oh, oui, je vois. Je vois un peu le visage sur LinkedIn. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous asseoir avec nous également. D'accord. On va prendre la main de monsieur Daniel Mébélé. Ok. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Vraiment,
C'est vraiment un plaisir. Moi, je vous remercie. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cet atelier ou cette formation, cet échange. Bon, c'est juste une requête que je vais juste présenter. La matière est beaucoup plus commerciale, comme l'indiquait déjà le titre. Mais est-ce que aussi à la mesure du possible organiser aussi des ateliers comme ça pour la logistique humanitaire, quoi. Humanitaire, parce que nous, on est dans l'humanitaire. Bien sûr qu'il y a des ressemblances, il y a beaucoup de points de ce qui sont communs, mais un peu de spécifier du point de vue humanitaire, parce qu'il y a des différences. Si au moment opportun, vous avez des formations comme ça, en tout cas, nous intéresse. Oui, merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci, on prend en compte. Merci. On revient à notre cher ami, M. Denis Yougang, qui a levé la main. On va prendre... Oui, effectivement. Et M. Aristide, M. Hassan, je vous encourage encore, je vous félicite vraiment pour de davantage organiser des thèmes comme ceci, c'est de prendre désormais des thèmes spécifiques et redévelopper afin que l'ensemble de tous ceux qui voient en même facilement maîtriser chaque chose. Et je voudrais également dire du courage à l'ensemble de tous ceux-là qui sont en train de suivre. Je voudrais vous mettre la plus... On vous entend mal, monsieur. On vous entend mal. Est-ce que vous pouvez... Oui, allô? Oui, c'est bon là? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, je voudrais mettre la puce à l'oreille de tous ceux-là qui sont en train d'attendre de la formation, de devoir et véritablement se mettre à la marge en déjà suivant des formations sur Excel. Ou j'ai vraiment vu plusieurs personnes en entreprise qui se disent je gère le stock, mais ils ne parviennent pas à faire seulement un tableau croisé dynamique sur Excel. Ça, c'est problématique. Parce que si toi-même, tu ne peux pas suivre ton stock journalier, tu ne sais pas qu'est-ce qui est en fait. Tu ne peux pas déjà le faire sur Excel avant même de mettre dans un outil système. C'est vraiment compliqué. Donc, je vous encourage vraiment à vous inscrire massivement à la formation d'Hassan pour pouvoir bien maîtriser déjà Excel à la base. Et ensuite, maintenant, je pense moi-même personnellement, c'est une bonne chose parce que je vais travailler avec Hassan et Aristide sûrement pour pouvoir mettre en place des outils informatiques vraiment qui s'adaptent au contexte de nos organisations. Parce que c'est souvent difficile vraiment de devoir utiliser des solutions adaptées ailleurs. Donc aujourd'hui, en tant qu'informaticien, ce que nous on fait aujourd'hui, c'est que pour chaque entreprise, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ce qu'on fait, c'est qu'on personnalise chaque solution à travers des solutions open source, tout simplement. Donc, on personnalise. Ça veut dire qu'on prend en compte le besoin de l'utilisateur final. Vous savez, généralement, le top management prend des décisions qui dit que, OK, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va utiliser SAP sans du tout interroger ceux-là qui sont dans le besoin. Parce qu'un warehouse manager sait exactement qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir sortir des résultats. Et si on ne prend pas en compte ses besoins, on peut implémenter une solution qui ne répond pas typiquement aux besoins de toute l'organisation parce qu'on a maîtrisé un côté. Donc, ce que je vais encore dire, c'est vraiment d'encourager tout le monde et surtout Alassane. Je vais dire Hassan et Aristide, on va vraiment bosser sur cette partie-là pour pouvoir donner quelque chose d'intéressant à l'ensemble de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. D'accord. D'accord. Ok, écoute, nous, on est ouvert volontiers. Hein. Volontiers, si on peut accompagner, mettre en place des outils pour permettre à nos supply chain managers de mieux exécuter leurs tâches, non, c'est bénéfique, quoi. Parce que moi-même, c'est dans cette dynamique-là que je suis. Monsieur Yapassan également. Donc, quand on va finir de prendre les différentes préoccupations, on va exposer là-dessus. On va prendre monsieur Fabrice là. J'ai cru comprendre que les formations, je ne sais pas si M. Yapassan a des formations sur la Côte d'Ivoire ou si c'est Aristide qui a des formations sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vos formations sont homologuées FPFP? Est-ce qu'on a la possibilité de passer par le FPFP
pour peut-être permettre à nos équipes de bénéficier de cette information-là sur le couvert des entreprises dans lesquelles nous travaillons. D'accord. Je vais laisser M. Hassan intervenir d'abord. OK. Et puis, j'avais un point aussi. Je n'ai pas très bien compris l'acronyme qu'il utilisait. Je ne sais pas si ça passe, je ne sais pas. Que Fabrice a utilisé à la fin, je ne sais pas, par rapport Oui, en fait, c'est un fonds de développement de la formation professionnelle qui existe en Côte d'Ivoire. Voilà, et ce fonds-là, en fait, voilà, toutes les entreprises cotisent en fait à ce fonds-là, de sorte que des formations sont organisées via ce fonds-là, qui va financer des formations là, pour les différents personnels des entreprises. Donc, je voulais savoir, est-ce que les formations que vous organisez sont homologuées FDFP, de sorte qu'on puisse faire une demande et bénéficier en fait de l'avantage de cotisations qu'on fait au FDFP. Ah, ok, là, je sais mieux le truc alors. Ok, moi, je suis au Cameroun et je suis formateur indépendant. Voilà, donc moi, mon travail est plus porté sur l'international, sur le travail en ligne. Voilà, donc je crois que c'est plus, je ne sais pas si ce fonds pourrait travailler avec un formateur indépendant ou un consultant comme moi. Je ne sais pas, et ça, c'est une information que j'ai, je vais chercher. Maintenant, le truc, c'est que c'est Aristide. Maintenant, lui, comme il est en Côte d'Ivoire, il peut se renseigner de ce côté-là et après, on pourra voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais comme je dis encore, c'est que aujourd'hui, je crois que tu as dit quelque chose, c'est qu'on doit pouvoir avoir un contrepoids. Et je pense que c'est déjà le réveil que nous sommes en train de faire. Et s'il y a le réveil, je glisse sur la proposition de Denis en disant qu'il faut que nous-mêmes, on ait la capacité de proposer quelque chose et que nos entreprises puissent se reconnaître dans ce que nous on propose en fait. Donc maintenant, aller dans ce sens-là, moi je dis c'est une très bonne chose. En fait, c'est un réveil qui va nous permettre d'ouvrir beaucoup de choses, d'aller toucher certaines personnes pour nous aider à à exprimer notre vision. Voilà, donc je crois que c'est une grosse proposition que tu viens de faire là. Donc je crois qu'on va travailler avec Aristide pour que de son côté, comme c'est en Côte d'Ivoire, on essaye de voir si c'est possible. Et moi, de mon côté, ici au Cameroun, je vais me renseigner si on fait pareil. Et parce qu'on a besoin, en fait. Moi, je ne vais pas te mentir, je reçois des formations en ligne plus qu'en présentiel. Je travaille plus en ligne qu'en présentiel. Donc, tu vois, donc, à un moment même, il faudra organiser tout ça de telle sorte qu'il faudra créer même des séances de travail par groupe en ligne. Et tout ça, c'est une autre dimension de la compétence qu'il faut développer, en fait. Voilà. Donc, si on arrive vraiment à encadrer ça, je crois que ce sera très bénéfique. Merci, Fabrice, pour l'information. OK. Donc, monsieur Fabrice, donc moi, je connais bien le FDFP. Actuellement, je suis en train de travailler avec un cabinet de formation, le CIFOP, je ne sais pas si tu connais. C'est un cabinet de formation, il se trouve à Trècheville, oui. Je suis en train de trouver une collaboration avec eux, de sorte à pouvoir donner des formations en logistique supply chain là-bas. Et puisque eux, ils sont en partenariat avec le FDFP là. Donc, on va voir dans quelle mesure on peut toucher votre structure, de sorte à vous proposer nos modules de formation. OK. Voilà. Sinon, moi également, je fais de l'indépendant, comme M. Hassan le fait au Cameroun. Je fais des formations en ligne et ça, c'est, on va dire, c'est le premier d'une série de formations qui va commencer à partir de la semaine prochaine. Donc, on a déjà des participants. J'ai des participants qui sont connectés actuellement. Donc, je pense que pour démarrer notre série de formations avec M. Yap Hassan en invité, ça nous donne un boost. Et dans la formation, dans le déroulé du module, on aura la gestion des stocks de manière pratique, un peu comme ce qu'on vient de faire. Comment calculer les différents indicateurs et tout, comment suivre le stock au quotidien et tout. Après, également, on aura une formation en achat, qui est très important. Et on va terminer par une formation en planification de la demande et des approvisionnements. Voilà. Donc, ça sera, on va dire, un tout pour la supply chain. Donc, ça va s'étaler sur les 3 semaines à venir. On va voir, chaque week-end, on aura une série de formations qu'on va faire avec nos participants. Et après, ça sera sanctionné par un module de formation que nous allons, un module plutôt un outil Excel que nous avons mis en place. J'ai travaillé avec un de mes amis développeurs
où on a essayé de mettre toutes ces informations-là de manière pratique sur Excel, où on donne la possibilité à l'utilisateur de pouvoir le manier et qui va permettre en fait à l'utilisateur de pouvoir l'utiliser en intranet. C'est-à-dire plusieurs personnes peuvent utiliser le même outil sur Excel, pouvoir travailler ensemble et par derrière générer des données de manière automatique. Donc, j'ai fait quelques captures d'écran où vous voyez ici cet outil-là. Donc là, c'est les différentes fenêtres. Ici, par exemple, comme vous voyez, c'est la première fenêtre quand vous ouvrez l'outil. Je l'ai partagé, ça fait au moins 2 mois que je le partage sur les réseaux. Il y a plusieurs personnes qui l'ont reçu, qui ont fait des retours positifs. On l'a amélioré ensemble avec certaines personnes, avec certains responsables de la supply chain. Et on a pu faire sortir un modèle qui pourrait arranger nos supply chain managers. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous, on vous invite dans les prochains programmes de formation. Et moi, j'aimerais vraiment vous dire merci. La session tire à sa fin. Alors, déjà, sur la fiche de... sur le module de renseignement, on a eu près de 98 personnes qui ont renseigné la fiche pour participer au webinaire. Ce qui est vraiment, je pense, waouh. On a eu en moyenne près de 30 personnes qui se sont connectées momentanément pour nous suivre. Et ça également, on va dire, c'est une réussite en fait. Voilà. C'est une réussite. Et il y en aura plusieurs webinaires de ce genre. Il y en aura plusieurs webinaires de ce genre. Moi, depuis, j'ai pris l'engagement de vraiment partager ce que je savais, ce que je sais et mon expérience aussi que j'ai eue en supply chain sur mes différentes plateformes. Donc, je crois que ensemble, on se corrige. J'ai appris beaucoup de M. Hassan également. Voilà, j'ai eu à discuter beaucoup avec lui sur certains points. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis avec lui. On partage un peu ce qu'on sait. Et voilà, on essaie de donner le meilleur de nous. Donc, vous avez été nombreux à participer de plusieurs pays, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Haïti, de Tchad, de la Centrafrique, voilà, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Maroc, de France, de Burkina Faso, de la Guinée, en tout cas de Djibouti, d'où encore du Congo-Brazza, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, quoi encore, du Togo, de la Guinée-Bissau, du Gabon, de la République démocratique du Congo, en tout cas de plusieurs pays, du Bénin, de plusieurs pays nous ont laissé plein de mails. Ça veut dire que vraiment, on a vraiment un impact et on peut vraiment impacter la supply chain en Afrique. Voilà. Il faudrait qu'on la fasse à notre manière. On a des réalités et derrière, les entreprises aussi, comme notre frère l'a partagé, les entreprises, les multinationales ont leur réalité. Mais de manière très pratique, il y a ce qui se fait. Et c'est cela qu'on doit se partager. Des astuces du comment ça marche, du comment ça fonctionne, du comment on peut joindre les bouts, de sorte à pouvoir voilà, réaliser quelque chose de bien et aussi pouvoir avoir des promotions d'entreprise. Parce que derrière toutes ces formations, si on n'arrive pas à en jouir de manière, on va dire, en termes de responsabilité en entreprise, en termes de revenus mensuels et tout, c'est que ce ne sera pas vraiment intéressant. Donc voilà, nous, on vous remercie. Moi, je vous remercie. Je pense, M. Yap, moi, je te remercie également pour ta disponibilité. Tu as toujours été disponible. À chaque fois que je t'ai sollicité pour quelque chose, pour échanger sur la supply chain, tu as été là. Je pense même que prochainement, je vais te prendre en mentor et tout. Mais voilà, moi, ça a été un plaisir pour moi de partager près de 2 à 3 heures de temps avec vous. Voilà, on espère que vous allez nous écrire sur nos différents mails, sur nos différents numéros, sur WhatsApp, sur LinkedIn. Moi, c'est Aristide Bois sur LinkedIn. Monsieur Yapassan, c'est Yapassan sur LinkedIn également. Nos différents numéros sont là. Contactez-nous si vous avez des problèmes en entreprise. Envoyez, on va discuter ensemble. On va essayer de trouver des solutions. Si nous également, dans nos différentes
entreprises, on a des points qu'on souhaiterait améliorer. On va demander aujourd'hui, la supply chain évolue dans plusieurs autres domaines. Il y a monsieur qui parle de la logistique humanitaire, il y a la logistique de banque, il y a la logistique de mines et tout. Il y a plusieurs logistiques, vous voyez. Et on aimerait comprendre tous ces domaines-là et les partager ensemble. Voilà. Moi, je suis à ma deuxième session en termes de supply chain talk. Je vais encore organiser d'autres supply chain talk où je vais inviter d'autres experts en supply chain ou encore en logistique qui vont venir partager leur savoir, qui vont venir nous montrer comment ils travaillent, comment ça fonctionne chez eux et comment nous également, on peut appliquer chez nous pour que ça marche. Voilà. Donc, Ok, nos différents... Aristide, je voudrais aussi remercier tout le public qui a été tenu en haleine durant près de 2 ou 3 heures. Vraiment, c'est un plaisir de toujours essayer d'exprimer ce qu'on sait, ce qu'on a vu, ce qu'on a réalisé avec les autres. Et le fait qu'on soit toujours à l'écoute comme ça permet un peu d'essayer d'améliorer et ça permet d'essayer d'avancer et de comprendre qu'on peut changer les choses d'où on est. Et je tenais aussi à te remercier de m'avoir sollicité, de m'avoir parlé de ton Supply Chain Talk. Parce que, pour te dire vrai, ça c'est mon deuxième webinaire, mais d'autres parlaient d'un autre domaine. Je crois que c'était sur le développement personnel. Donc là, maintenant, je suis dans le domaine qui me passionne, que j'aime beaucoup. Donc, si, comme tu dis, ça se multiplie comme ça, parce que moi, je peux déjà te dire qu'il y a une panoplie de thèmes que je pourrais te proposer comme ça, parce que moi, j'ai 10 ans d'expérience dans le domaine de la logistique et transport, en allant de l'industriel au commercial, et j'ai fait un tour dans la télécommunication récemment, où j'ai établi toute une supply chain de l'information. Et voilà quoi. Donc, je crois qu'on a beaucoup de choses à dire, à apporter. Ça ne sert à rien d'avoir tout un bagage et s'en vanter, mais par contre, c'est partagé. Aujourd'hui, on a un peu vu la réaction. Moi, j'ai noté la réaction de pas mal d'invités, donc je suis plutôt ému, très ému même, et on va continuer à bosser dans ce sens. Il faudrait que Supply Chain Talk devienne une référence, que ce soit une plateforme où les professionnels peuvent venir s'édifier, les professionnels peuvent venir parler de leurs préoccupations, les professionnels peuvent venir bénéficier des formations pratiques qui leur permettent d'optimiser leur gestion, d'être compétents en matière de réalisation professionnelle. Donc, pour moi, c'est tout le souhait que je souhaite à Supply Chain Talk. Et le souhait que je souhaite à tout autre participant d'aujourd'hui, c'est ensemble, on pourra mieux faire les choses. Mes formations sont à des prix abordables et le suivi est assez, comment je vais dire, flexible. Ça prend en compte la disponibilité des professionnels. Donc, c'est en fonction de votre temps que nous essayons de planifier parce que je sais que vous êtes très pris en semaine, vous n'avez pas de temps